Chers téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour. Aujourd'hui, Pouf TV vous propose un reportage sur les auto-écoles. Que penser de ces véhicules qui se louent à prix cassé et qui se retrouvent souvent abandonnés à tous les coins de rue? D'autant plus, ces véhicules causent de nombreux accidents, entraînant parfois de lourds bilans. Nous avons aussi rencontré Monsieur Arnaud, dépanneur, qui va nous expliquer l'enfer que sont les auto-écoles pour les dépanneurs. Les auto-écoles. Un véhicule, une Renault Clio rouge. Ce véhicule est disponible à n'importe quelle auto-école de Lille et se loue pour seulement 1200 euros. Ces véhicules sont les plus abandonnés et les plus accidentés. Je décide donc de partir vérifier ça de mes propres yeux. Je n'ai pas à attendre longtemps, je me rends à la Trinité où j'ai été prévenu d'un carambolage qui bloque complètement la route. Et sur quoi je tombe va dépasser toute attente. Un carambolage impliquant pas moins de 5 auto-écoles vont mobiliser les services publics, 2 équipages de la police, dont un de la BAC, et 5 dépanneuses. Un peu plus tard dans la soirée, une explosion se fait retentir à la Trinité. Un véhicule a explosé. Un équipage de la police procède au balisage, quand un véhicule auto-école va faire n'importe quoi. Il va griller un sens interdit, puis va en se garant faire tomber un panneau publicitaire. Qu'est-ce que vous faites pas là, vous faites demi-tour? La personne ne va pas répondre au policier et va se faire arrêter. En me baladant dans Malden, cette vague d'abandon me saute aux yeux. Des dizaines, des vingtaines d'auto-écoles abandonnées. Pour nous en parler, j'ai interviewé monsieur Arnaud Winston, dépanneur, qui nous explique l'enfer de ces véhicules pour les dépanneurs. Alors, monsieur Arnaud, donc vous êtes dépanneur au sein du dépannage de Malden. Donc pour vous, en tant que dépanneur, c'est quoi une auto-école? C'est à peu près une dizaine de voitures par jour qu'on récupère. D'accord. Donc pour nous c'est un peu embêtant parce que bon, comme vous pouvez voir, nous n'avons pas un gros parking pour stocker tout ce qui est véhicule auto-école. C'est embêtant parce que nous on passe beaucoup plus de temps à essayer à récupérer des voitures auto-école que du particulier, en sachant que sur une voiture auto-école on n'est pas payé quand on la ramène au QG. Donc pour vous, ce serait quoi le problème, ou du moins le début d'une solution pour essayer de régler ce problème d'auto-école? Qu'on nous donne un endroit où on puisse justement stocker ces véhicules, autre qu'à notre centrale, qu'on ait une fourrière à nous, et qu'on puisse au moins avoir un peu plus de droits pour justement faire en sorte que ces véhicules-là soient mis en fourrière. Et donc quelles sont vos conditions en tant que dépanneur? Bah, nous, pour moi, ce qui me gêne un peu, c'est l'aéroport. Entendre les avions décoller tout le temps, c'est un peu gênant. Et ce qu'il nous faudrait, c'est un endroit où justement on soit pas trop loin de la Trinité et puis voilà quoi. Et pour confirmer les dires de monsieur Arnaud, juste devant la société de dépannage, nous trouvons une auto-école abandonnée. Alors que faire de ces véhicules? Augmenter le prix? Condamner l'abandon de ces véhicules de location? C'est le gouvernement qui, on l'espère, va nous donner des réponses. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, bonsoir. La chaîne Pouf Pouf TV lance un appel aux dons. Souhaitant me développer, je cherche à m'acheter un QG, mais malheureusement je vis uniquement avec le salaire de 5000 € du métier. Et entre les heures que je mets à filmer et enregistrer les vidéos, et avec les dizaines d'heures de montage, eh bien je n'ai pas le temps de me lancer dans la livraison de minéraux. Donc je vous invite à me contacter sur l'île, Johnson McMahon, sur Twitter, @poufpouftv, ou par email, poufpouftv@gmail.com, pour m'aider dans l'achat de ce QG. Je compte sur votre compréhension. Au revoir.